Bienvenue, nous allons poser des carreaux de sol. Si la pose de carreaux s'effectue sur un plancher en bois, des préparatifs supplémentaires seront nécessaires. Pour ce faire, vous avez besoin des éléments suivants. En cas d'utilisation de machines électriques, portez toujours une protection auditive et des lunettes de sécurité. Étape 1. Préparation. Si vous avez tout ce qu'il faut, vous pouvez commencer. Avant de carreler, appliquez une couche de fond pour éviter l'absorption du sol. Veillez à ce que le support soit propre et lisse. Les petites irrégularités peuvent être compensées par la colle pour carrelage, mais si le sol n'est vraiment pas plane, il faudra l'égaliser. Pour le carrelage, il existe deux possibilités. Vous pouvez commencer à partir du mur. À la fin de la rangée, il faudra raccourcir les carreaux. Une autre option consiste à déterminer le milieu du sol, ce qui permettra d'obtenir un carrelage symétrique. Tirez un trait droit sur le sol depuis le milieu du mur vers le milieu du mur d'en face. Faites-le également sur l'autre mur. Vous obtenez une croix au centre de la pièce. Pour le choix du point de départ, tenez également compte des carreaux déjà présents éventuellement ou qui doivent encore être posés. Posez les carreaux sur le sol pour voir l'effet. Posez également les croisillons écarteurs. Coupez les carreaux sur mesure après avoir choisi la répartition des carreaux. Vérifiez ensuite au dos des carreaux si une fléchette indique l'orientation de pose. Si c'est le cas, veillez à ce que toutes les fléchettes soient orientées de façon identique. Veillez à travailler vers la porte. Étape 2. Préparation de la colle pour carrelage. Pour les sols, utilisez une colle résistante à la pression. Préparez la colle en mélangeant la poudre à la quantité d'eau prescrite. Mélangez bien. Étape 3. Pose de carrelage. Avec le peigne égalisateur, appliquez la colle pour carrelage sur le sol. Ne le faites pas sur une surface trop grande. Sinon, elle séchera avant que les carreaux n'y soient posés. Avec un léger mouvement de rotation, appuyez sur un carreau pour le poser à l'emplacement souhaité. N'appuyez pas trop fort, sinon vous ferez ressortir la colle. Posez de la même façon le reste des carreaux. Mettez à chaque fois 2 croisillons écarteurs entre les carreaux. Ne le faites pas uniquement dans les coins, car il restera alors moins d'espace pour recevoir le mortier de jointoiement, ce qui peut affecter l'étanchéité du sol. Insérez les croisillons écarteurs droits entre les carreaux. Lorsque la colle est sèche, vous pouvez les supprimer sans difficulté. Une fois tous les carreaux posés, laissez sécher le sol pendant 1 jour. Ensuite, vous pourrez jointoyer. Bonne chance! Rappelons ces quelques points. La colle à pâte pour le carrelage de mur ne convient pas pour les carreaux de sol. Il existe parfois de légères différences de couleur entre les lots de carreaux. Pour atténuer l'effet, vous pouvez utiliser des carreaux de boîtes différentes. Supprimez immédiatement les restes de colle avec un chiffon humide et nettoyez vos outils avec de l'eau après l'utilisation. Si vous allez également carreler les murs lors de l'installation des lignes, faites en sorte que les joints correspondent parfaitement. Préparez la quantité de colle dont vous avez besoin. N'utilisez pas de colle en train de sécher. Vérifiez régulièrement si les bords des carreaux sont bien alignés. Pour les carreaux plus grands, le positionnement des carreaux à l'aide d'une ventouse peut s'avérer pratique.